Bonjour à tous, je m'appelle Christelle O'Connor, je suis psychologue et coach thérapeute. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la gestion émotionnelle et je vais vous donner 2 clés pratiques que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui dans votre vie. Et si vous voulez aller plus loin, je vous explique en fin de la vidéo un séminaire que j'organise avec mon ami et collaborateur Julien Michel. Donc déjà, c'est quoi une émotion ? Une émotion, ça vient du mot anglais emotion, c'est-à-dire de l'énergie en mouvement. Donc de l'émotion, c'est simplement quelque chose que le corps ressent et qui nous donne une information sur notre environnement extérieur. Alors l'émotion, en fait, c'est simplement d'arriver à la faire circuler dans notre corps. Et donc gérer ces émotions, c'est simplement arriver à ce que l'émotion puisse être libre de circuler partout dans notre corps. Il ne s'agit en aucun cas d'éradiquer le mal-être ou de prôner le bien-être comme un espèce de terroriste. C'est pas du tout ça que je veux en venir, mais par contre de mettre vraiment de la valeur sur l'addiction émotionnelle que vous ressentez. En fait, on est tous accros à certaines émotions. Vous connaissez certainement des gens qui se mettent tout le temps en colère et qui sont tout le temps frustrés, ou alors des gens qui sont tout le temps tristes, peu importe les circonstances, ou au contraire des gens qui sont tout le temps dans la joie et dans la gratitude et tout le temps dans un état de sérénité, peu importe ce qui leur arrive. En fait, cela montre simplement que ces personnes sont câblées différemment par rapport aux émotions. Alors, pourquoi c'est important de faire circuler les émotions de bien-être de notre corps? En fait, simplement parce que 90% de notre santé est due à notre état émotionnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui ressent majoritairement de la joie, de l'enthousiasme, de la gratitude, de la confiance, va être en bien meilleure santé, va avoir un meilleur système immunitaire, va avoir de meilleures relations avec les autres personnes, va avoir plus de projets, sera plus enclin à réaliser ses objectifs et donc sera au final de plus en plus heureux. C'est vraiment une boucle qui tire vers le haut. Et au contraire, quelqu'un qui ressent souvent des émotions plus négatives, ou en tout cas qui ne les laisse pas circuler et qui comme la colère, donc par exemple je suis en colère mais j'accroche à cette colère, je la laisse comme ça et elle se cristallise dans le corps et donc à terme elle va vraiment créer des symptômes et des maladies. Donc il n'est plus à prouver que le stress est vraiment le plus grand destructeur des êtres humains. Et donc il est beaucoup plus intéressant d'aller prendre soin de votre état émotionnel dans un premier temps que de prendre soin de votre aspect extérieur, d'aller acheter des vêtements, aller chez le coiffeur, etc. Vraiment, mettez de la valeur sur les émotions que vous ressentez dans votre corps parce qu'elles sont votre premier médicament. Et c'est un pouvoir de guérison absolument incroyable. Donc en fait, comme je vous disais, la gestion émotionnelle, c'est simplement d'arriver à laisser circuler les émotions. Donc par exemple, si j'ai une émotion de colère, ok, j'accepte, je suis en colère, ça arrive à tout le monde et c'est tout à fait normal, mais par contre, je vais la laisser circuler dans mon corps. C'est vraiment du fitness, c'est vraiment de l'entraînement. Au plus je m'entraîne à laisser circuler, au plus elle va simplement en fait s'évacuer et disparaître. Et c'est la même chose pour les émotions de bien-être. Donc au plus je vais câbler mon corps au bien-être, au plus je vais être capable de les ressentir, peu importe les circonstances extérieures. Donc la première clé que je vais vous donner ici, c'est la respiration. En fait, un corps qui est stressé va toujours respirer de manière thoracique et avoir une respiration assez courte. D'ailleurs, la respiration, c'est aussi en lien avec l'amour qu'on se donne. C'est vraiment... au plus je m'autorise à prendre l'oxygène, l'abondance de l'oxygène, au plus je m'autorise à oxygéner mes organes, oxygéner mon corps, au plus ça veut dire que je m'autorise à m'aimer et à prendre soin de moi. Au plus j'ai une respiration haletante et au final un corps qui n'est pas bien oxygéné va avoir plus de tension, va avoir plus de nœuds partout dans le corps et donc ces nœuds à terme vont créer vraiment des maladies et des symptômes. Donc la première clé, c'est la respiration. Donc je vous invite vraiment tous les matins, vous pouvez faire ça 45 fois par jour. Je vais simplement respirer partout dans mon corps. Donc je vais respirer en dessous de mes clavicules, je vais respirer dans ma cage thoracique, au niveau des côtes, au niveau du diaphragme. Je vais respirer dans chacun de mes organes, je vais respirer dans mon bassin. Et en fait ça va vraiment vous aider dans un premier temps à lâcher et à vraiment fluidifier ces énergies dans votre corps. Donc ça c'est la première clé. La deuxième clé c'est la posture. Donc une posture adéquate et vraiment la meilleure posture pour un être humain, c'est la posture d'ouverture. Donc j'ouvre mes épaules, je descends mes omoplates, je rentre légèrement mon bassin vers l'avant, j'ouvre mes mains comme ça et là je suis vraiment
dans la posture, la meilleure posture pour fluidifier les émotions. Donc, par exemple, si je me sens un peu down, un peu triste, un peu en colère, là j'aurais plus tendance à refermer ma posture, à regarder vers le bas et du coup à moins irriguer mes organes et à moins les oxygéner. Donc la première chose à faire quand vous vous sentez mal, en fait simplement vous redressez. Vous redressez et vous respirez. Ok, donc ça c'est vraiment deux clés qui semblent tellement bêtes, mais elles sont indispensables. C'est vraiment la base de votre bien-être. Alors, si vous voulez aller plus loin, avec Julien Michel, nous organisons le 10 novembre un séminaire où on vous fera expérimenter les 12 rythmes émotionnels de la réussite. Donc, on vous mettra dans cet état de joie, d'enthousiasme, de détermination, de certitude, de confiance, de fierté, de sérénité, de gratitude, pour que vous puissiez expérimenter le fait que les émotions sont vraiment créées à l'intérieur et que les émotions nous font vraiment du bien. Mettez de la valeur sur ces rituels, mettez de la valeur sur le fait de prendre soin de vous à l'intérieur. Je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt!